sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Oui, mes bien-aimés, un jour, au début du ministère de notre Mashiach, il a affirmé quelque chose que nous devons considérer. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 20, le Mashiach dit: si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Le Mashiach nous fait comprendre que si nous n'obtenons pas la justice, et que cette justice soit en une grande quantité, pour dépasser celle des scribes et des pharisiens, il dit: vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Encore plus loin, il nous dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel. Et tout ce que vous cherchez là vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement la justice de l'Éternel. Comment chercher la justice de l'Éternel? Cela veut dire que nous devons faire des choses afin d'être des justes aux yeux de l'Éternel. Quand l'Éternel valide un homme, quand l'Éternel déclare que cette personne-là est une personne juste, c'est validé, c'est fini. Et quand l'Éternel déclare que telle personne est une personne qui est injuste, c'est fini. L'apôtre Shaoul disait dans Romains, le chapitre 2, le verset 13, il nous dit: ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justifiés devant l'Éternel, mais ce sont les pratiquants de la Torah, les pratiquants de la loi qui sont justes, qui seront justifiés. Mais bien aimé, le Mashiach dit: cherchez premièrement, avant toute chose, d'abord cherchez la justice, cherchez le royaume de l'Éternel et sa justice. Alors, comment obtenir la justice? Là est notre question du jour. Alors, je vais vous inviter à aller dans un passage assez important qui est bien sûr le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, l'Éternel affirme clairement, l'Éternel identifie clairement qui il considère comme une personne qui est juste. Sans ambiguïté, sans complication, il pointe du doigt la personne qu'il considère comme une personne juste. Maintenant, mes bien-aimés, regardez ce que dit le verset 5 jusqu'au verset 9. Il nous dit: mais l'homme qui est juste, c'est celui qui pratique le droit et la justice. Le Mashiach dit: cherchez la justice. Alors l'Éternel nous dit: l'homme qui pratique ce qui est droit, qui pratique la justice, alors celui-là est un homme juste. Parce que pour être juste, il faut pratiquer la justice. Si on pratique la justice, on devient automatiquement juste. Et si on pratique l'injustice, on devient automatiquement un injuste. C'est aussi simple à comprendre. Maintenant, il continue à donner les qualifications, le caractère de celui qu'il considère comme juste. Il nous dit premièrement, l'homme juste, il dit: il ne mange pas sur les montagnes. Ok? Il ne lève pas les mains vers les idoles. Il ne souille pas la femme de son prochain, c'est-à-dire il ne commet pas l'adultère. Il ne lève pas les mains vers les idoles. Il continue, il ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Ok? Il ne s'approche pas d'une femme pendant ses
règles pendant la période de menstruation. Il continue, il n'opprime personne. Il rend le garde à son débiteur. Il ne prend rien par la force. Il donne son pain à celui qui a faim. Il couvre celui qui est nu. Il ne prête pas avec usure. Et ne prend pas d'intérêt. Ok? Il détourne sa main de l'injustice et rend le jugement selon la vérité entre un homme et un autre. Maintenant, il ne va pas, ici nous voyons qu'il est en train de citer les commandements. Il est en train de citer les commandements de la loi, les commandements de la Torah. Mais l'Éternel ne va pas prendre tout son temps à citer les commandements là, un à un. Au verset 9, il va généraliser. Au verset 9, il va globaliser. Ok? Au verset 9, il va mettre tout dans un sac en nous disant, il marche dans mes lois, dans mes statuts. Il garde mes ordonnances pour agir avec fidélité. Celui-là est juste. Il vivra, l'Éternel le déclare. Waouh! Aussi fort, très puissant. Alors il nous dit, le juste, c'est celui-là qui marche dans ses statuts. C'est celui-là qui marche dans ses lois, dans ses ordonnances. C'est celui-là qui pratique sa Torah afin de marcher selon la fidélité. L'Éternel dit, c'est celui-là qui est juste et il vivra. Il vivra. Il ne mourra pas, il vivra. Il n'ira pas en enfer. Il vivra, le paradis sera sa demeure. Parce qu'il marche selon les règles du Seigneur, parce qu'il marche selon la loi de l'Éternel, il pratique ce que le Seigneur lui demande de faire, et ce que le Seigneur dit tu ne le feras pas, il s'éloigne de ces choses-là. Et il dit celui-là est une personne qui est juste, il vivra, il ne mourra pas. Maintenant, il y a des personnes qui laissent la justice de l'Éternel pour établir leur propre justice à eux. Mais ça n'a vraiment pas de sens. Il faut, je vais dire, un fou dans le sens spirituel pour pouvoir laisser la justice de l'Éternel en voulant établir ta propre justice. Alors, mes bien-aimés, c'est assez important. Quiconque veut sauver son âme, quiconque veut vivre, quiconque veut éviter l'enfer, ce sera une personne qui cherche bien sûr la justice de l'Éternel. Et l'Éternel déclare qui est juste, c'est celui-là qui marche selon ses lois, qui pratique sa Torah, celui-là est sauvé.